Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Je salue aussi tous ceux qui sont sous Zoom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soit multipliée encore ce matin. Merci Seigneur. Je salue dans la place de nos chers sœurs et frères pour ce moment de louange et d'adoration. Amen. Alléluia. Merci mon frère Jean-François Nabor. Qui ne connaît pas Jean-François Nabor? Ok frère, tout le monde te connaît. Ah non, une personne. Ben, je te présente Jean-François Nabor. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni en ce matin, content de nous retrouver. Nous sommes venus pour louer notre Dieu, n'est-ce pas? Pour le remercier, pour l'élever, et aussi pour nous retrouver entre frères et sœurs. Ça fait du bien de se retrouver entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Un petit salut à notre frère, à notre sœur Aurélie, qui est de passage. Coucou Aurélie, merci d'être toi. Il est bon de se retrouver. Le psaume 133 nous dit la chose suivante. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Des frères, des sœurs. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Bonjour Rina. Bonjour Michou. Salut Wilson. Wilson vous salue à la batterie. Voilà. Et bonjour Miguel qui va nous saluer au piano. Qu'il est doux de se retrouver ensemble. Alors nous allons t'inviter à aller voir ton frère, ta soeur, lui donner un petit mot d'encouragement, lui dire tiens bon, lui dire je suis content de te revoir, lui dire je suis content de voir que le Seigneur te tient debout, lui dire tu es solide, parole. Allez, tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un l'autre.
Parce que je sais pas toi, mais moi je vis dans un monde qui devient fou. Je sais pas toi, mais moi je vis dans un monde qui devient fou. Entouré de gens qui sont pas bien psychologiquement, parce qu'ils ont besoin de Jésus. Mais quand je suis avec mes frères et sœurs, je sais que je peux être cool, parce que je suis entouré de gens qui sont bien, qui sont épanouis, qui partagent la même foi et la même espérance. C'est si bon de se retrouver, et c'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à la gloire de Jésus. Alléluia. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Allez, on redit ça, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Ok. Qui est dans le combat ce matin? Ok. Qui est dans de très gros combats? Ok. Donc tous ceux qui ont la main levée, ce sont eux qui vont louer l'Éternel le plus fort. Ok? Parce que c'est bon de louer le Seigneur. Dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'opposition, dans la maladie, dans les problèmes financiers, dans les problèmes de famille, dans les problèmes de travail, c'est si bon de louer Dieu. Alors par là, on va louer Dieu, on vous écoute à vous, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son nom, de proclamer
te donnons gloire. Nous élevons ton nom, ô Éternel, notre Dieu. Car tu nous as donné Jésus pour nous sauver. Et tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Oh, tu es bon pour moi, Seigneur. Et je confesse en ce matin que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, ton Dieu en qui tu te confies, notre Dieu en qui tous ensemble nous nous confions, car c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Alléluia. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et tu t'envoles libre. Alléluia. C'est lui qui te garde à l'ombre de ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Et en l'Éternel ton Dieu, tu trouves un refuge, un abri qui ne manque jamais. Est-ce qu'on peut lever l'en main et puis nous vivre? Commencez à dire Alléluia, Seigneur. Alléluia, ou bon pour moi, Seigneur. Ou conscient que ou bon pour moi, Seigneur. C'est pas hier, on ne peut pas faire la vie de là. C'est grâce au Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, bon matin, on confesser, Seigneur, que c'est grâce aussi nous vivons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, bon pour moi. Alléluia, Alléluia, bon pour moi. Alléluia, Alléluia, bon pour moi. Alléluia. Si reconnaître que si je dis à ou vivant, c'est pas rien ou fait pour ça.
Mais Jésus, sauvez-nous. Personne ne pouvait dire « Je vais me sauver de la colère à venir ». Alors nous pouvons chanter « Alléluia » ou « Sauvez-moi ». On prend le même truc, mais on dit « Alléluia » ou « Sauvez-moi ». Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve nous. C'est pas force nous. C'est pas intelligence nous. C'est pas dollar. C'est pas l'euro. C'est pas magie. C'est pas mission Rome. C'est pas mission rap. C'est pas mission Bouddha. C'est pas Shiva. C'est pas Krishna. C'est Jésus. Alléluia. Mais oui, on peut applaudir Jésus pour ça lui faire. Alléluia. Dans ton
je t'aime.
l'avoir vu. Nous nous retrouverons tous ensemble, enfin à la maison, dans la gloire éternelle. Dans la gloire éternelle. Nous nous retrouverons dans la gloire éternelle. Alléluia. Enfin, nos yeux le verront. Celui que nous aimons. Celui qui s'appelle Jésus. Je vous propose que nous puissions terminer juste en chantant juste Yeshua. 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 Je te verrai, Jésus. Je te verrai. Je passerai l'éternité avec toi. C'est là mon espérance. C'est là ma force. C'est ce que dit ma foi. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Même si nous arrivons à plat ventre, mais nous arriverons dans la maison de notre Père. Alléluia. Et nous proclamerons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les bontés de mon Dieu. Alléluia. Et j'adorerai Jésus pour l'éternité. Oh, Yeshua. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Jésus. Élevons ton nom ce matin. Tu es digne de toute gloire, tu es digne de tout honneur. Tu es digne de toute louange et de toute adoration. Oui, Yeshua, Yeshua, celui qui est mort et ressuscité, celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Alléluia. 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 Digne de gloire, digne d'honneur, digne de louange et digne d'adoration. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen, amen. Combat arrête, mais nous pas qu'à la Dieu. Combat arrête, mais nous pas qu'à la Dieu. Nous sommes déterminés. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Les épreuves ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu. La maladie ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. Les combats, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de calamités, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Satan, tu as perdu le combat. Satan, tu as perdu la bataille. La vérité de Jésus, les dominations, les autorités, il est arrivé sur les trois spectacles. Satan, tu as perdu le combat. Tu as perdu la bataille. Alléluia. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de louange et d'adoration. Ce matin, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu traverses, tu lèves les yeux vers le ciel, tu lèves les regards vers Jésus et tu lui dis: Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es admirable. Ah, combien je suis content de te connaître, combien je suis content de t'appartenir, combien je veux te rendre gloire ce matin, parce que tu es venu me chercher dans la boue du péché, tu es venu me chercher dans ma misère, et encore aujourd'hui, tu viens me secourir, encore aujourd'hui, tu viens, tu me tends la main. Peut-être que celui, celle qui est à côté de moi ne sait pas par quelle situation je passe, ne connaît pas ma souffrance, ne connaît pas ma difficulté. Mais la Bible dit que tu es le bon berger. Tu connais chacune de tes brebis. Et Seigneur, tu poses ta main sur moi ce matin. Tu poses ta main sur moi ce matin. Tu me régénères, tu me restaures, tu me fais du bien. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es admirable. Alléluia. Oui, il est digne de gloire. Dis-lui des mots d'amour ce matin. Dis-lui des mots de reconnaissance ce matin. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est admirable. Alléluia. Malgré ce que tu vis, malgré ta difficulté, dis-lui que tu ne vas pas lâcher, que tu ne vas pas abandonner. C'est notre déclaration de foi ce matin. C'est notre déclaration de foi ce matin. Nous y arriverons. Alléluia. Le chemin est long, la route et le chemin est étroit, le chemin est rocailleux, mais nous voulons marcher dans ce chemin, alléluia, parce qu'au bout il y a la gloire éternelle, au bout nous allons entrer dans la présence même de Dieu, et pour l'éternité, alléluia. Paul disait que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir, il y a une gloire à venir, il y a une gloire à venir. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Les choses du monde ne m'attirent plus, Seigneur. Je veux de plus en plus m'attacher à toi, Seigneur. Je veux de plus en plus m'enraciner en toi, Seigneur. Et aller jusqu'au bout avec toi. Ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus, merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Je dis un grand bonjour à chacun de vous. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à notre frère David Jorel. Il aura cette charge, ce privilège également de partager avec nous la bonne parole du Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour tout le monde. Alors le pasteur m'a... Effectivement, le réveil est mort. Donc regardez-vous mon train, je commence maintenant. Pour que vous ne puissiez pas croire que j'ai commencé à 11h. Plutôt à 10h. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas bien, ça ira mieux dans un petit moment. Oh Dieu, nous avons célébré un Dieu glorieux. Amen. Un Dieu merveilleux. Amen. Par nos chants, par
nos applaudissements et tout. Et il en est digne. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Amen. Amen, amen, amen. Pourtant, mes amis, il y a quelque chose qui fait contraste avec cette partie de Dieu. Un Dieu glorieux, un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait tellement de grandes choses, un Dieu d'amour. Pourtant, il y a quelque chose qui fait contraste avec cela. C'est quoi? C'est la souffrance. Le titre du message ce matin, pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre ce matin? Ah, personne ne souffre ici. Je ne sais pas si c'est parce que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de porter ce message, de partager ce message avec vous. C'est un message que j'ai porté il y a quelques semaines déjà dans une autre assemblée. Et donc, en début de semaine, le Seigneur m'a confirmé qu'il fallait que je parle de cela ici ce matin. Donc, ça, c'est lundi. Mais vous savez, des fois, une journée commence et on ne sait pas comment elle va se terminer. Et alors, mardi, mes amis, j'ai souffert comme il y a longtemps. Je n'ai pas souffert ici. Donc, la journée a commencé tranquillement par mal de gorge. Donc, je me suis dit, ah, la grippe rôde autour de moi. Et en fin de journée de mardi, mes amis, de 13-14 heures jusqu'à 21h, 22h, j'ai vomi, j'étais dans un état pitoyable. À tel point qu'à un moment donné, j'étais couché, j'avais une fenêtre qui donnait sur le ciel, et j'ai dit à Dieu, débranche-moi. J'ai dit à Dieu, débranche-moi. Un peu comme lorsqu'on est à l'hôpital et qu'on a les appareils et puis on débranche la personne. Alors vous me direz, ah, mais mon frère Joël, alors je suis d'accord avec vous. C'est vrai que si Dieu avait écouté ça, ce matin, le culte ici, il y aurait eu culte, mais ça aurait été un culte vraiment triste, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu n'écoute pas tout ce qu'on lui dit. Hein? Mais le problème, c'est que je souffrais. Parce que quand tu vomis et qu'il y a encore, ça peut aller, tu vomis. Mais quand il n'y a plus, quand ton corps veut, quand même, mais il ne reste plus rien. Et à un certain moment, j'ai senti que mes cordes vocales même, comme si elles sont sciées. Et ma voix, j'ai perdu la voix, mes amis. Je souffrais. Et donc je ne sais pas si peut-être aussi pour cela que Dieu en tout cas a permis que je vive, parce que j'ai déjà souffert physiquement. On oublie vite. Hein? C'est comme la femme enceinte qui, lorsqu'elle accouche, voilà, elle est dans tous ses états, et puis quelques temps après, elle a déjà envie de notre enfant. Donc on oublie vite, n'est-ce pas, la souffrance. On oublie vite la souffrance. Il y a toutes sortes de souffrances, mes amis. Il y a la souffrance physique, n'est-ce pas? Souffrance mentale, psychologique. Et vous savez, j'ai pensé à des bien-aimés qui sont parmi nous, les Bonao, les Otardato, et puis bien d'autres, qui souffrent physiquement, mais qui sont toujours là. Vous voyez, ils arrivent avec leur calme, ils sont là, ils ont mal. On fait un petit, des bien-aimés qui ont un certain âge, mais ils sont fidèles. Ils sont là, ils n'ont pas souffert, le corps souffre, mais ils sont toujours là. Alléluia. Exemple de courage. Et les jeunes devront prendre de la graine. Et de la graine, les jeunes. Parce qu'ils souffrent, mais ils sont là. Ils sont fidèles à Dieu. D'une manière ou d'une autre, mes amis, nous connaissons tous la souffrance. Je l'ai dit, différents types de souffrance. Quelquefois, la souffrance est indépendante de notre volonté. Quelquefois, on souffre à cause de quelqu'un d'autre. On n'a pas cherché, on souffre. D'autres fois aussi, on souffre à cause de nos propres choix.
nos propres décisions. Oui, on souffre. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas faits pour souffrir. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. Quand il y a souffrance, ça ne va pas. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'ai demandé qui est-ce qui souffre là. Il y a eu très peu de mains, mais je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, le Seigneur veut nous réconforter. Pourquoi la souffrance? Alors, la plupart des chrétiens vont dire c'est à cause du péché. Donc, c'est à cause de la désobéissance envers celui qui a créé toutes choses. C'est pour cela que la souffrance est entrée dans le monde. Mais une question quand même, c'est que comment un Dieu merveilleux, ce que nous avons célébré, comment un Dieu amour, un Dieu bon, un Dieu compatissant, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Un Dieu omniscient, omniscient veut dire qui? Non seulement qui sait le passé, qui sait le présent, mais qui savait ce qui allait venir, donc il savait que la souffrance entrerait dans le monde. Et il a créé quand même ce monde. Voilà. Alors pour beaucoup, c'est difficile à comprendre. On va voir tout ça. Comment a-t-il permis que la souffrance entre dans le monde? Ce monde qu'il a parfaitement créé, puisque lorsqu'il va tout faire, il va dire que tout est très bon. On va revenir sur ça. Mais il y a une chose qui est importante pour les enfants de Dieu, c'est que lorsque nous sommes dans la souffrance, je parle de ceux qui font profession de suivre Dieu, de marcher avec lui. Lorsque nous sommes dans la souffrance, et parfois dans l'incompréhension, nous devons continuer à plaire à Dieu, à obéir à Dieu, à lui être agréable. Élie va dire dans Job 36, verset 21, il va dire, garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance t'y dispose. La souffrance, le chemin par lequel tu passes, te dispose à te livrer au mal. Il dit, garde-toi. Dans ta souffrance, ne te livre pas au mal. Ne te laisse pas aller au mal. Parce qu'en fait, tu ne vas pas arranger ta situation. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire que dans leur souffrance, ils prennent des décisions. Parce qu'ils veulent fuir cette souffrance. Donc ils prennent des décisions. Mais souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont s'enfoncer davantage. Toujours garder la crainte de Dieu, même dans la souffrance. Parce que Dieu est celui qui sait délivrer, celui qui lui fait confiance. Amen. Alors, ce que je vais vous inviter à faire ce matin, c'est, puisque nous souffrons, nous savons qu'il y a la souffrance sur terre, mais il y a un aspect de la souffrance que nous ne voyons pas toujours. C'est la souffrance de Dieu. Oui, parce que il faut comprendre une chose, c'est que Dieu souffre, mes amis. Et c'est là que beaucoup viennent avec un gros point d'interrogation. Quoi? Il est dans sa perfection là. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il souffre de quoi? Alors je ne vais pas vous dire que Dieu va se lever un matin avec un virus. Je ne vais pas vous dire qu'il va marcher, qu'il va éclater son orteil sur le coin de la porte. Non, pas ce type de souffrance. Cependant, mes amis, tant qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent sur la terre, Dieu souffrira. Dieu souffre, mes amis. Nous connaissons Isaïe 53 qui nous dit ce qu'il a souffert. Mais il n'a pas seulement souffert, nous savons que Jésus est venu, qu'il a souffert. Amen. Il a revêtu un corps humain, qu'il a souffert. Mais ce n'est pas qu'il a souffert seulement, c'est qu'il souffre.
Et c'est quand même un comble que ce Dieu parfait souffre. Non, attendez, réfléchissons, bébé. Un Dieu qui est parfait. Un Dieu qui, avant de créer tout ce qu'il a créé là, tout allait nickel pour lui. Il décide de créer des choses, des créatures, de faire des êtres qui finalement vont lui créer de la souffrance. C'est quand même un comble. Dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, parce que Dieu souffre à cause de sa création, quoi. Il est parlé de l'homme là, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé. Donc, ça pose une question. C'est-à-dire que Dieu souffre à cause de l'homme. Donc, ce n'est pas lui qui fait qu'il souffre. C'est le comportement de l'homme, c'est l'attitude de l'homme qui le fait souffrir. Et je rappelle aux enfants de Dieu qui sont ici et sur le net qu'il va nous dire dans le Nouveau Testament, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça remet toujours en perspective mon attitude à moi qui fait que je peux le rendre triste. Je peux l'attrister. Je peux faire souffrir Dieu, mes amis. Il est important de voir cet aspect des choses parce que, vous savez, souvent nous ramenons les choses à nous. Nous sommes toujours la victime, en fait. Mais comprenons bien ce matin aussi que notre Dieu souffre, mes amis. Et il est important de bien comprendre, parce que vous savez, il y a une chose qui est très importante, c'est de comprendre. Et souvent, je le dis ici, pas seulement ici, mais c'est de comprendre quel type de créature nous sommes et qui est Dieu. Je vous rappelle que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et beaucoup font profession d'être chrétiens, de connaître Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Or, nous sommes appelés, dans notre vie, dans notre parcours de vie chrétienne, chaque jour, nous sommes appelés à connaître notre Dieu, à comprendre qui il est. Et plus tu comprends qui est Dieu, c'est plus il se révèle à toi, sur toi-même, sur qui tu es. Et ça permet d'avoir une symbiose entre lui et toi, ton fonctionnement par rapport à lui. Parce que nous aimons Dieu beaucoup, Dieu va faire, Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Mais je rappelle souvent à l'église, son rôle à lui, ton rôle à toi, ton comportement à toi. D'accord? C'est important de comprendre ça. Donc, Isaïe 53 nous dit qu'il est venu, qu'il a porté nos péchés, il a pris sur lui nos infirmités, etc., etc. Nous savons. Nous n'aurons pas le temps d'aller dans ce passage, mais je vous conseille de lire Isaïe 53 pour bien comprendre comment Jésus a souffert, comment Dieu a souffert pour nous. Donc, ce que nous dit Isaïe 53, et c'est ça qui est formidable avec Dieu, mes amis, si on compare Dieu à un PDG, un président directeur général, on peut dire que c'est le plus grand. Hein? Tu es d'accord, Frédéric? Le plus grand PDG, c'est notre Dieu. Mais la plupart des PDG, vous savez ce qu'ils font? Je ne sais pas si quelqu'un est PDG ici ou c'est le net. Mais la plupart des PDG, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans leur bureau, ils sont derrière leur ordinateur, et puis ce qui les intéresse, c'est la coupe. C'est la coupe. Ce qu'ils veulent voir, c'est que ça monte. Dès que ça fait ça, on va
on va subir avec eux. On va subir avec ce PDG-là. Les cadres et tout ça, ils vont avoir des problèmes avec lui. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est son chiffre. Alors il est assis derrière son bureau, il prend son téléphone, il envoie à son chef de secteur de ci, de ça, et il dit, ça, je ne veux pas voir ce chiffre-là. Même si on lui explique qu'il y a un four qui ne fonctionne pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il leur dit, débrouillez-vous, je vous paye pour ça. Donc l'autre vient, il met la pression sur les plus petits, etc., etc., et il y a la pression. Mais il est toujours derrière, c'est pas pour vous, moi j'ai un PDG, mais je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais. On ne les voit pas, ces gars-là. Mais notre Dieu, c'est un PDG qui il exige des résultats. Mais ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il vient avec nous. Il est avec nous pour que nous puissions produire le résultat. Alléluia. Non, il n'est pas resté là, il n'est pas resté là derrière son truc là. Et je vous aime, non, il est venu et il est toujours là. Parce que Jésus est parti, oui, mais il a dit je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit, qui donc c'est lui-même, qui donc il est toujours là. Donc tu vois, il exige du résultat, mais il est avec toi pour que tu puisses produire ce résultat. C'est pour ça que même dans ta souffrance, tu peux produire du résultat. Dieu a toujours fait ça. Depuis le premier péché, lorsque Adam est tombé, le soir il est venu, il a dit à Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Où es-tu? Malgré que ce soit à cause de sa désobéissance que Adam s'est mis en souffrance. Parce qu'il était bien avant. Le Seigneur est venu à son secours. Comme pour Adam, comme pour Job et bien d'autres, comment comprendre que Dieu permette à Satan de nous tenter? Parce qu'il s'agit de cela aussi. Puisque Adam était tenté par Satan, Job même était tranquillement là. Satan est venu la mettre dans une position difficile. Et c'est là la question de beaucoup, comment comprendre que Dieu laisse Satan faire des choses. Alors le plus simple aurait été peut-être de ne jamais le créer, pas créer cet être-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien de l'éliminer directement une fois qu'il se rébellait, de l'éliminer. Une bonne fois. Et c'est là que nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Alors est-ce que Dieu s'est tiré lui-même une balle dans le pied? Est-ce que lui-même il s'est trompé? Vous savez, lorsque quelqu'un désire un enfant, que ce soit un couple ou une personne seule, est-ce que cette personne a réfléchi de dire en amont, ah mais cet enfant risque d'être malade, cet enfant risque de me faire pleurer, cet enfant risque de désobéir. Qui c'est qui se posait toute cette question? Non. Avec amour, on a voulu avoir un enfant, on a voulu faire un enfant, monsieur, madame, on a fait cet enfant-là. Alléluia. On ne se pose pas de questions. Est-ce que cet enfant va me faire? Et quand cet enfant commence à grandir, est-ce que vous pensez que parce qu'on sait qu'à 2-3 ans, il commence à galoper partout, qu'on va lui mettre une petite corde et qu'on va l'attacher? Mais ça briserait le cœur du parent de faire ça, non? Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est content déjà qu'il peut courir partout. On est content. Mais ce qu'on va faire, on va sans cesse va lui parler. Ne va pas là, il y a un trou là. Et en espérant qu'il nous écoute. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime, on lui laisse sa liberté. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment Dieu fonctionne.
C'est ce qu'il a dit à Adam. Et Adam ne touche pas ça. Il fallait simplement qu'il obéisse. Alors la souffrance est entrée. Ces questions, je l'ai dit, sont importantes parce qu'elles nous donnent à connaître notre Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Vous savez, l'être humain, ce jour-ci, on nous remplit la tête depuis quelque temps avec 2 lettres. IA. C'est quoi? IA. 2 lettres. IA. IA. Intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs formes d'IA, mais l'une des plus... comment je vais dire ça? Où les recherches sont de plus en plus accentuées, c'est cette forme ce type d'appareil, de robot. Et ce que l'homme cherche, en fait, c'est qu'il soit de plus en plus indépendant. Indépendant. Qu'il prenne des décisions lui-même, qu'il fasse. Mais la différence avec notre Dieu qui a créé aussi bien Satan, les démons, enfin, les anges, parce qu'ils n'étaient pas des démons, Dieu ne les a pas créés comme ils sont, c'est que Dieu maîtrise. Dieu maîtrise même ceux qui se sont rebellés là, parce que je vous rappelle que Satan ne fait absolument rien que Dieu ne lui permette. Quand Dieu dit à Satan, là, au-delà de cette limite-là, tu ne bouges pas, il ne peut pas. Par contre, l'être humain, lui, il est en train de chercher quelque chose là qui va le dépasser. Vous voyez la différence? Mais, mes bien-aimés, il y a une chose qu'il faut mettre en perspective par rapport au fait que Dieu, puisqu'on a dit que Dieu lui-même souffre, il est tributaire de ce qu'il a décidé de faire, qui à l'origine était parfait. Et il ne s'est pas trompé. De seul iota, il ne s'est pas trompé. Mais comprenons bien une chose, c'est que si Dieu souffre, si Dieu lui-même souffre, et Dieu souffre de ce que nous souffrons, mes amis, je veux bien que quelqu'un comprenne ça ce matin. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Il n'est pas insensible à ta souffrance. Il souffre de ce que tu souffres. Mais ça veut dire aussi qu'un jour, il y a un jour où il ne va plus souffrir. Et tous ceux qui l'aiment ne souffriront plus jamais. Jamais. Là, on va entrer dans cette dimension de souffrance éternelle. Mais oui. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut connaître Dieu. Beaucoup disent que Dieu ne peut pas permettre une souffrance éternelle. Ok? Mettez dans la balance qu'il souffre là à cause de créatures, que ce n'est pas lui qui a mis de leur cœur. Ce n'est pas lui qui a mis de le cœur de Satan, tous les projets là, tous les plans là qu'il a eu dans son cœur, de le renverser et tout le reste. Comme tous les humains aussi qui vont dans son sens, ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans leur cœur, c'est leur propre méchanceté qui se manifeste. D'accord? S'il est vrai que Dieu souffre à cause de la révolte du diable, puis celle des anges qui l'ont suivi, puis celle des humains, nous devons comprendre que cette souffrance, pour lui, mais aussi pour ceux qui l'aiment, ne durera pas éternellement. En revanche, la souffrance est éternelle pour les rebelles. Je reprends. La souffrance est éternelle pour les rebelles. C'est pour cela que je t'encourage dans ta souffrance. Ne te rebelle pas contre Dieu.
N'écoute pas Satan qui te dit, mais c'est à cause de Dieu que tu souffres. Si Dieu ne t'avait pas créé, tu n'allais pas souffrir. Oui, c'est une manière de dire, c'est la faute de Dieu. Si tu n'avais pas donné la vie, tu ne serais pas là dans la souffrance. Pas écouter ça. Matthieu 25, 41 nous dit quoi? Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à aimer Jésus même dans ta souffrance, même dans ton incompréhension. Tu ne comprends pas, mais confie-toi en lui. Alléluia. Parce qu'il n'est pas insensible à ta souffrance. Que Dieu soit béni, son nom soit glorifié. C'est vrai que souvent nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur nos propres souffrances. Ce matin, le Saint-Esprit nous emmène à considérer le cœur de Dieu, la souffrance de Dieu. Il y a que nous sommes des pierres précieuses, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur, puisque Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils. Et ce matin, je lisais une petite méditation qui disait, à quel point Dieu est précieux pour nous. Parce que nous sommes précieux pour lui. Il a sacrifié son Fils. Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais nous, à quel point il est précieux pour nous. Ça veut dire que si Dieu est précieux pour nous, nous serons prêts à nous sacrifier aussi pour lui. Amen. Alors, comprends bien le message, hein? Ce n'est pas que tu ne dois plus t'intéresser à ta souffrance, non, mais considérer aussi la souffrance de Dieu. Parce que si le Seigneur il a tant fait pour nous et qu'il voit qu'on est toujours à se plaindre sur nous-mêmes, je pense que ça lui fait souffrir aussi. Donc, apprenons malgré la souffrance à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que c'est vrai que je souffre, mais il y a aussi ton œuvre à continuer. Il y a encore des choses que tu veux faire. Donc que nos souffrances, bien-aimés, ne nous empêchent pas de continuer à servir Dieu et à faire ce que Dieu attend de nous. J'ai appris à ne pas me demander comment je vais. Je ne me demande pas comment je vais. Ça veut dire que j'aille bien ou mal, je dois continuer à avancer. Voilà, Jésus. Que son nom soit béni. Donc, je crois que ça emmène à la réflexion. On continue à la maison à être dans la réflexion. Gloire à Dieu. Nous arrivons au terme de ce moment. Nous allons pouvoir nous tenir debout. Là, je n'ai pas entendu. Court témoignage. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir.
le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Je ne vais pas demander qui est-ce qui souffre parce que chacun a nos souffrances. Mais on va parler au Seigneur ce matin. Amen. On va parler chacun de nous au Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as montré que ton cœur souffre, éternel mon Dieu, en voyant nos souffrances, Seigneur. Combien tu as dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Seigneur, ce matin encore, tu vois la souffrance de chacun, de chacune devant toi. Tu connais les causes, tu connais les raisons, Seigneur, mon Dieu, de chaque souffrance devant toi, Seigneur. Et ce matin, tu es celui qui est capable de passer ton baume sur notre cœur, Seigneur. Tu es capable, mon Dieu, de passer ta main sur chacun de nous, Seigneur. Tu es capable, mon Dieu, de nous soutenir, de nous secourir, Seigneur, de nous fortifier, de nous renouveler, Seigneur, de nous encourager. C'est ce que nous te demandons de faire ce matin. Oui, viens à notre secours, viens encore nous renouveler, viens encore nous fortifier, Seigneur, parce que nous avons compris que malgré la souffrance, nous devons continuer à avancer, Seigneur. Et nous avons compris que c'est vrai, mon Dieu. Ta parole nous dit que les souffrances d'ici-bas ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ta parole nous dit qu'un jour tu essuieras toute larme de nos yeux, Seigneur. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance. Il n'y aura plus, mon Dieu, ces choses éternelles. Alors, mon Dieu, merci de nous aider, Seigneur, au sein de nos souffrances, au sein de nos difficultés, de nos tribulations, à continuer, mon Dieu, à garder nos regards fixés sur toi et à continuer à avancer, Seigneur. Et comme notre Sœur nous a apporté ce témoignage, que nous puissions aussi, Seigneur, enlever nos regards sur nos propres souffrances et aider l'autre à côté de nous qui est dans la souffrance, Seigneur, parce que nous avons compris que tu prends soin de nous, Éternel. Mon Dieu, nous bénissons ton nom pour ta grâce et pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Merci, Père, de ce que tu nous raccompagnes à bon port, tu nous gardes sur le chemin du retour. Merci pour le reste de cette journée devant toi, Père. Et à ton nom, vraiment, nous voulons donner toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Nous pouvons nous saluer, nous encourager, bien-aimés les uns les autres.